Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e rendez-vous de l'anthropologie facile. Nous nous sommes intéressés à l'affectivité en nous posant la question de savoir si l'affectivité est la seule cause de nos actes. Puis nous sommes passés à quelque chose de plus spécifiquement humain, l'intelligence, en comparant l'intelligence humaine à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre puissance humaine, la volonté, en nous posant la question de savoir si on peut agir uniquement avec sa volonté. Cette question nous ramène aussitôt à la notion de liberté. Et derrière cette notion de liberté, la conception que nous avons de la liberté. Est-ce que parce que je veux, je peux? Ou y a-t-il une autre vision, une autre conception de la liberté, où la liberté s'exprime dans la volonté d'un bon agir? C'est Florent Chaveton, professeur de philosophie et enseignant à l'Institut Karol Wojtyła, qui répond pour nous à cette question aujourd'hui. Bonjour, je suis Florent Chaveton, je suis professeur d'éthique à l'Institut Karol Wojtyła. Alors, je vais vous parler d'un cours que vous allez recevoir qui est volonté et volontarisme. En gros, ça concerne toute l'étude du volontaire. Pourquoi parler de la volonté et du volontarisme? Quel intérêt? Alors, commençons par le volontarisme. Le volontarisme, c'est un trait caractéristique de notre époque et ça appartient à notre culture. Et donc c'est tout à fait intéressant d'étudier ce que c'est que ce volontarisme. On peut le définir de la façon suivante. Il est la philosophie qui consiste à définir l'homme par la volonté, c'est-à-dire à faire de la volonté le primat en l'homme, ce qui est le plus important, ce qui vient en premier. Et ça même aux dépens de l'intelligence et même jusqu'à s'opposer à la vie de l'intelligence. On trouve une expression originaire et tout à fait significative et remarquable du volontarisme à la fin du Moyen Âge chez Pierre de Jean Olivier qui nous dit « Nous ne serions que des bêtes intellectuelles si nous n'avions pas la volonté ». Donc on voit bien que même l'intelligence à ce moment-là, eh bien, elle ne permet pas de définir l'homme, elle ne le ferait même pas être au-dessus de l'animal. Seule la volonté lui permet de se distinguer de l'animal. Alors, actuellement, ce volontarisme est présent un peu partout dans notre société. Un bon exemple de ce volontarisme, c'est celui de Jean-François Delfraissy, qui est le président du Comité consultatif national d'éthique et qui a donné une interview récemment dans laquelle à l'occasion des débats des États généraux de la bioéthique et des débats organisés à ce sujet, dans cette interview, il défend des idées qui sont tout à fait significatives de ce volontarisme. Ça se présente comment? De la façon suivante, il fait cette distinction à un moment donné entre éthique et morale et il oppose les deux. Alors, qu'est-ce que ce serait la morale? La morale, c'est ni plus ni moins que la recherche de la vérité, du bien et du mal. C'est celle qui permet de définir ces idées et c'est une recherche et une mise en pratique de ce bien et éviter ce mal. Jean-François Delfraissy nous dit que cette morale n'est pas possible. En fait, personne, selon lui, n'est capable de définir réellement le bien et le mal. Aussi, il préfère l'éthique. Qu'est-ce que c'est que cette éthique? Cette éthique, ça n'est pas autre chose que laisser la volonté s'exprimer, en appeler à la volonté et la laisser s'exprimer. Ainsi, sur les débats de bioéthique, le but n'était pas d'informer sur la vérité, de rechercher ensemble la vérité à propos du bien et du mal, et de voir comment est-ce que les lois pouvaient atteindre ce bien, mais plutôt de faire en sorte que les citoyens puissent exprimer leur volonté, voir ce qu'ils voulaient, entendre ce qu'ils voulaient et peut-être arriver à un certain consensus, c'est-à-dire à la définition d'une volonté générale commune. Alors, tout cela paraît très intéressant et peut-être séduisant, mais ce volontarisme a un coût très élevé.
Il représente un relativisme absolu, dans lequel on fait le sacrifice de la vérité en matière de morale. Plus de bien n'est définissable, ni le bien ni le mal ne peuvent être clairement distingués. Et même ça va assez loin, puisque Jean-François Delfraissy nous dit que, par exemple, les droits de l'homme sont une réalité culturelle. Il nous dit, en Chine, pour les Chinois, les droits de l'homme, c'est un problème occidental, c'est une affaire d'occidentaux, si bien que les droits de l'homme eux-mêmes ne sont pas des vérités tout à fait sérieuses, c'est juste relatif à une culture, si bien qu'ils ne sont plus, si vous voulez, l'expression d'une vérité de la nature humaine. Alors, il faudrait aller jusqu'à renoncer à la vérité de la nature humaine. À l'Institut Karol Wojtyła, on va vous proposer d'étudier la volonté autrement. On va vous donner un autre sens de la liberté. On va vous montrer que la liberté est le fruit de la coopération de la raison et de la volonté. Il n'y a pas fondamentalement d'opposition entre les deux facultés, même elles s'unissent ensemble et dans leur acte, elles produisent cette liberté. Qu'est-elle du coup cette liberté? Elle est une liberté de qualité, c'est-à-dire une croissance de la personnalité dans la perfection. Ce que dit à sa manière la devise de l'Institut Karol Wojtyła, qui est Ambulabo in latitudine, et que l'on peut traduire « J'avancerai en toute liberté ». Comment comprendre « J'avancerai en toute liberté » ? C'est d'abord avancer vers le bonheur, vers la béatitude, c'est-à-dire l'étude de la finalité de l'acte volontaire. Et ce sera le premier temps d'étude à l'Institut. Cette étude faite, on verra aussi le vécu de cette avancée, qui est les différentes facettes de l'acte volontaire. Je ne vais pas tous les citer ici, mais parmi les plus importantes, on trouve par exemple l'intention, qui est l'amour de la finalité. On trouve aussi le consentement, on trouve aussi le commandement, qui est entre autres un acte de la raison, mais aussi qui permet un engagement de la volonté et un commandement de la volonté sur l'ensemble des facultés en vue justement d'atteindre ce bonheur. Une fois les différentes facettes de l'acte volontaire achevées, il faudra poursuivre par l'objet moral de l'acte. En effet, avancer en toute liberté, ce n'est pas juste exprimer de façon purement subjective sa volonté. Il y a une réalité objective et il y a un objet moral de l'acte qui fait que justement cette avancée sera bonne ou bien sera mauvaise. Une fois que nous aurons terminé cette étude-là, l'essence du volontaire sera à peu près achevée. Mais néanmoins, ça ne suffirait pas pour poser pleinement un acte volontaire, car la volonté n'est pas une réalité désincarnée. Elle est la volonté d'un corps, et ce corps, par ses expériences, développe des sentiments, des émotions, des passions, ce qu'on appelle aujourd'hui une psychologie. Et cette psychologie joue un rôle très important dans l'acte volontaire, car elle constitue les énergies au service de la volonté pour poser l'acte volontaire. Avancer en toute liberté, c'est toujours l'avancée de toute la personne, toutes ces énergies qui tendent et qui vont vers le bonheur. Or, cette psychologie, toutes ces émotions, toutes ces passions ne sont pas spontanément et naturellement disposées à servir la volonté. Il faut petit à petit, patiemment, structurer cette affectivité, toute cette psychologie et la mettre au service de la volonté. Disposer cette psychologie au service de la volonté, c'est l'œuvre de la vertu. Et la vertu est tout à fait importante dans le volontaire puisqu'elle permet d'agir quand on veut et surtout d'agir parfaitement. Une fois l'étude de la vertu achevée, nous ne pourrions pas encore pleinement poser un acte volontaire si nous ne disposions pas de la lumière de la loi naturelle. Avancer en toute liberté, oui, mais il faut être dans la lumière des sentiers, des chemins qui permettent d'atteindre ce bonheur. Et c'est ce que fait la loi morale naturelle. Elle est cette lumière de la raison qui va nous permettre d'avancer
sur les chemins du bonheur. Certes, elle a une puissance normative, mais ce n'est pas sa réalité la plus profonde. C'est même un travers de la modernité d'insister surtout sur la puissance normative de la loi pour limiter les effets négatifs de cette liberté, de ce volontarisme qui s'exprime en tous sens. En réalité, la loi morale naturelle est davantage la signification éthique des grandes inclinations profondes de la personne humaine. Et cette lumière éclaire profondément la raison et lui ouvre les sentiers du bonheur. L'ensemble de cette étude à l'Institut Karol Wojtyła ne se fera pas dans un cours absolument unique. Il se fera en diverses occasions. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver bientôt à l'Institut Karol Wojtyła.